Pourquoi est-ce que tu as du mal à passer à autre chose? Tu as peut-être vécu une relation toxique et malgré le temps qui passe, des mois et des fois même des années, tu es toujours omnibulé par cette relation. Tu as toujours des pensées obsessionnelles, peut-être aussi de la colère, de la rancœur, un sentiment d'injustice et aujourd'hui ça te colle à la peau et malgré certains de tes efforts, voire beaucoup d'efforts, tu n'arrives toujours pas à passer à autre chose. Dans cette vidéo, j'ai partagé avec toi 4 éléments qui peuvent expliquer pourquoi tu es toujours dans cette difficulté et surtout des conseils pour t'aider à avancer. Bonjour à toi, ici Fabien Arnoux, ton coach pour te reconstruire d'une relation toxique afin de retrouver la personne pétillante, rayonnante, confiante et pleine de vie que tu étais avant ce type de relation et surtout clôturer définitivement le chapitre des relations toxiques à ta vie. Si tu me découvres à travers cette vidéo, je t'invite maintenant, si tu le désires, à cliquer sur s'abonner et sur la petite cloche de notification afin d'être tenu au courant de mes prochaines vidéos, posts et audio quasiment quotidiens pour t'aider à te reconstruire le plus rapidement possible. Tu as également dans la description de cette vidéo, si tu veux aller plus loin avec moi, la possibilité de prendre rendez-vous pour une session diagnostic afin de faire un point sur ta situation et vérifier si avec mon programme de coaching Renaissance, je suis en mesure de t'aider. Tu retrouveras le lien quelque part juste au-dessus ou en dessous pour pouvoir candidater à cet accompagnement. Pour beaucoup de personnes, vivre une relation toxique, c'est quelque chose d'extrêmement traumatisant. Ça vient toucher à des aspects profonds de sa personnalité et ça vient surtout détruire pas mal d'aspects de domaines de notre vie, comme nos relations, notre santé, nos finances, notre estime, notre confiance, notre joie, notre énergie. Bref, ça vient impacter ici énormément d'éléments dans notre vie et c'est pour ça que des fois on a véritablement du mal à s'en remettre. L'un des premiers éléments qui fait que tu n'arrives pas à avancer, que des années même parfois plus tard tu continues à vivre de la colère et tu es encore bloqué sur place, c'est que ça a touché ton identité, ça a touché tes valeurs, qui tu es, ta perception de toi-même. Ça en fait transforme littéralement ce que tu perçois de toi. Beaucoup de personnes que j'accompagne au sein de mon programme de coaching Renaissance ont été dans cette difficulté à se réapproprier son identité, à se réapproprier ses valeurs, à devoir en permanence se justifier de qui elles sont, de ce qu'elles valent et de devoir réancrer, renforcer leurs valeurs pour se les réapproprier parce que tu as été potentiellement complètement dépersonnalisé dans cette relation à force d'avoir été critiqué, à force d'avoir été dévalorisé, à force d'avoir été trompé. Tu ne crois plus en fait en toi-même et en qui tu es. Peut-être que si tu as toujours été remise en question, remis en question, ce qui fait que tu as commencé à douter véritablement de toi, de si tu es une bonne ou une mauvaise personne. Est-ce que c'était toi finalement la manipulatrice ou le manipulateur dans cette histoire? Tu vis dans un brouillard quotidien et ce brouillard en fait t'amène à t'éloigner de qui tu es et ce sentiment de certitude que en fait tu es une belle personne. Et c'est assez central ce que je suis en train de dire. Ça peut paraître assez bateau, mais le plus tu es en mesure aujourd'hui de retravailler sur cette estime de toi, sur ta valeur personnelle, sur qui tu es, ce que tu vaux, reconnecter à tes besoins, reconnecter à tes valeurs, reconnecter à qui tu es véritablement, plus vite tu vas avancer. Le plus tu restes dans ce brouillard à te poser des questions de pourquoi tu as vécu ça, qu'est-ce qui fait que l'autre en fait t'a fait ça et que tu te remets toi en permanence en question et que tu te demandes si c'est pas toi l'origine du problème, tu vas en fait rester dans un tourbillon de questions qui va continuer à créer de l'incertitude et du doute et qui va littéralement te bloquer sur place. Donc il est extrêmement important que tu puisses retravailler sur ton estime de toi, ta confiance en toi, que tu te reconnectes à tes valeurs, à qui tu es parce que à partir de ce travail central, tu vas enfin pouvoir de nouveau grandir. Avec les bons outils, les bonnes stratégies, on peut y arriver beaucoup plus rapidement. Mais c'est l'un des premiers éléments qui fait qu'aujourd'hui, tu es potentiellement encore bloqué, même des années après. Deuxième élément qui explique pourquoi après des années tu es encore bloqué, c'est le conditionnement neuro-associatif. Il faut comprendre que notre cerveau fait en permanence des associations. En fonction des stimuli extérieurs, il va associer un état émotionnel intérieur. C'est ce qu'on appelle aussi un ancrage. Par exemple, imaginons que je sens une odeur de bonne tarte aux pommes. Hop, ça va me ramener peut-être à ma grand-mère qui faisait peut-être de la tarte aux pommes. Une musique qui passe, ça va me ramener à mes vacances en 1998 au bord de la plage. Chaque stimulation extérieure est associée à un souvenir et à un état émotionnel intérieur. Et ton cerveau associe cette personne à des émotions intenses comme de la colère, comme de la tristesse, comme de l'humiliation. Et à chaque fois que tu penses à cette personne, tu vas activer et réactiver en fait cet état émotionnel, cette association émotionnelle et tu vas en fait malheureusement la renforcer.
Et oui, parce que nous renforçons systématiquement les émotions auxquelles nous connectons au quotidien. Et ça devient presque une forme de drogue. Notre corps s'habitue à connecter à cet état émotionnel. Et donc à chaque fois que tu vas y penser, boum, une émotion puissante va arriver. Et quand une émotion puissante arrive, on crée un ancrage qu'on renforce, qu'on renforce, qu'on renforce. Et vu que tu vas y penser souvent, quasiment même tout le temps, tu vas renforcer complètement ça. Tu dois donc apprendre à déconnecter ces états émotionnels, à les brouiller, à faire en sorte de créer des switches mentales et émotionnels, avoir des stratégies ici pour littéralement rayer l'ancien disque que tu renforces systématiquement pour le renforcer vers quelque chose de beaucoup plus positif dans ta vie, pour amener tes pensées et tes émotions aujourd'hui à se renforcer sur ce que tu veux créer. Et ça, c'est un point extrêmement important. On sait qu'on devient toujours des spécialistes de ce sur quoi nous portons notre attention. Donc si je porte mon attention en permanence sur l'histoire que j'ai vécue, sur ce que ça a créé dans ma vie, ce que ça a détruit dans ma vie, sur toute la colère, la tristesse, l'injustice que je vis encore aujourd'hui, malheureusement, je vais devenir un spécialiste, une spécialiste de mon problème, mais pas de la solution pour que tu puisses avancer. Tu as besoin maintenant d'arrêter de te concentrer sur le problème, mais te concentrer uniquement sur les solutions. Qu'est-ce que tu veux vivre au quotidien ? Ça, c'est une question importante. Quel état émotionnel tu veux aujourd'hui renforcer? La paix, la sérénité, la joie, l'énergie. Ces états émotionnels, on peut se concentrer dessus et développer des stratégies, des outils, des exercices qui nous permettent de nous nourrir et de nous connecter à ces états émotionnels et à les renforcer jusqu'à ce que ce soit eux qui prennent le dessus. On raye les anciens et on remplace par les nouveaux. Et avec ce jeu de je raye et je remplace, à un moment donné, tu vas commencer à devenir non plus l'experte ou l'expert de ta problématique, mais au contraire de la solution de ce que tu veux vivre et cultiver. D'ailleurs, quand on parle de méditation, et j'aime beaucoup intégrer dans mon accompagnement des exercices par exemple de méditation de pleine conscience pour nous ramener dans l'instant présent parce qu'il n'y a que dans cet état-là que l'on peut véritablement être heureuse et être heureux et repiloter sa vie, et ben ce qu'on veut c'est cultiver. Méditer en fait, ça veut dire cultiver. Cultiver la paix, cultiver l'amour, cultiver la gratitude, cultiver la joie. C'est pour ça qu'il est extrêmement important de passer un maximum de temps dans les activités, dans des moments qui créent ces états émotionnels, dans des pensées aussi qui créent ces états émotionnels, parce que le plus tu vas passer du temps dans ces états émotionnels, le plus c'est ce qui va se manifester de façon automatique ensuite dans ta vie. Donc la deuxième chose qui peut t'empêcher aujourd'hui littéralement de reprendre le contrôle de ta vie même des années après, c'est tout simplement parce qu'aujourd'hui tu es en mode pilotage automatique et tu as créé des ancrages extrêmement puissants qui te ramènent systématiquement à cette relation et à ces états émotionnels forts qui sont aujourd'hui délétères pour toi. Troisième élément qui t'empêche d'avancer, c'est le sentiment de colère et d'injustice que suscite encore cette histoire dans ta vie. Même si cette histoire date d'il y a plusieurs années en arrière, tant qu'aujourd'hui tu continues à y voir une injustice importante là-dedans, tu vas continuer finalement à rester potentiellement bloqué parce que cette injustice, cette blessure profonde de l'âme, en fait, demande à être guérie. Et pour être guérie, elle a besoin aujourd'hui d'évoluer vers quelque chose de différent. Et pour ça, il est extrêmement important que tu changes et que tu transformes l'histoire, le sens que tu te racontes par rapport à ce que tu as vécu. Il y a toujours deux options par rapport à nos difficultés. La première option, automatique, on va dire presque archaïque de notre cerveau, c'est effectivement de penser et de voir ici l'injustice. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas une injustice quand je dis ça et que je ne suis pas en train de présupposer que ça n'en est pas une. Le problème, c'est que lorsque je me raconte une histoire où il y a effectivement une injustice et que je l'alimente depuis longtemps, je l'ai une fois de plus renforcée. Mais tant que je continue à parler de ça comme étant une injustice, c'est-à-dire que je ne suis pas en paix dans mon cœur avec ça. L'objectif ici, c'est quoi? C'est soit d'alimenter son injustice et de rester bloqué, soit de créer plus de paix dans sa vie par rapport à ce que j'ai vécu. Et donc pour ça, si je veux aujourd'hui avancer vers la paix, et peut-être que c'est pas encore le bon timing pour toi, parce que je pense véritablement qu'il y a un timing pour ça. Le plus tu vas passer du temps dans l'injustice, dans la colère, le plus tu vas tourner en rond là-dedans, plus ça va t'amener à un moment donné à voir que rester là-dedans en fait ne t'apporte plus du tout quoi que ce soit. C'est utile au départ. Et je crois que vivre cette colère et cette injustice est pleinement important dans le processus de guérison. Si tu guéris cette étape, tu ne vas pas réussir à avancer. Mais par contre, si tu restes trop longtemps dans cette étape, tu ne vas pas réussir à avancer. Donc c'est important aujourd'hui de pouvoir transformer le sens que tu donnes à ce que tu as vécu. Va voir en fait si tu es encore bloqué
dans la colère et l'injustice, tout ce que ça a potentiellement aussi créé dans ta vie. Parce que si ça a détruit, ça a créé également. Et ça a forcément créé des avantages pour toi, des bénéfices, des forces insoupçonnées. Ça peut être resserrer des liens aussi avec des personnes que tu aimes. Il y a quelque chose nécessairement qui s'est créé. Mais tant que tu mets ton focus et ton attention beaucoup plus sur la perte que sur le gain d'avoir vécu ça, tu vas en fait littéralement rester bloqué sur place. Tu dois donc changer ta perception de cette histoire pour aujourd'hui mettre plus de paix dans ton monde intérieur plutôt que de continuer à alimenter la colère et l'injustice qui est pleinement légitime, mais par contre qui ne t'aidera plus à un moment donné pour véritablement faire en sorte d'être heureuse, heureux, épanoui et commencer à reprendre enfin le contrôle de ta vie. Pour ça, ça va demander de changer véritablement le regard que tu portes sur cette histoire. Le quatrième élément que je partage avec toi qui peut t'empêcher aujourd'hui d'avancer, c'est le fait d'avoir de la difficulté à se pardonner. Il y a beaucoup de honte et de culpabilité liées à ce type de relation avec des questions du type « mais comment j'ai fait pour accepter l'inacceptable, pour tolérer l'intolérable? Pourquoi est-ce que je n'ai pas vu les signaux ?» Ou alors « pourquoi est-ce que j'ai vu les signaux mais que je n'ai pas réagi ?» Et toutes ces questions-là amènent en fait inévitablement un sentiment de honte vis-à-vis de soi, un sentiment de culpabilité. Et ces deux émotions-là principales vont faire en sorte de t'enchaîner et de te coller littéralement sur place. C'est comme de la glu qui nous enchaîne sur place, qui nous colle sur place. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces deux états émotionnels, avec la peur, font partie des émotions les plus paralysantes qui bloquent littéralement un être humain. Donc, pour se libérer de ça et avancer, il est extrêmement important que tu apprennes à te pardonner. Se pardonner, c'est un acte d'amour de soi. Et je crois qu'il y a véritablement un rôle extrêmement important sur tout ce que nous vivons dans nos challenges personnels, dans des relations toxiques. Il est important que nous prenions les leçons de ça. Et une des leçons qui va être extrêmement utile aussi à travers les relations toxiques, et il y en a plusieurs, mais l'une d'entre elles, c'est d'apprendre à se pardonner. C'est d'apprendre à être dans la bienveillance avec soi-même. C'est d'apprendre à se respecter, à s'écouter, à s'honorer. Et se pardonner fait partie de ce processus. Le plus tu vas assainir la relation avec toi-même, le plus tu vas pardonner, calmer ce qui est en tension à l'intérieur de toi et rentrer dans cette nouvelle relation à soi, le plus en fait tu vas pouvoir bénéficier de tous les avantages de cette relation, de ce que tu as vécu dans la destruction et en comprendre et en retirer les leçons et les bénéfices de ça pour pouvoir véritablement avancer et créer à partir de cette relation toxique, de cette destruction, un véritable nouvel essor dans ta vie, une véritable renaissance, ta renaissance personnelle parce que tu le mérites. Mais tant que tu ne prends pas en compte cet élément-là, tant que tu continues à t'en vouloir, tant que tu continues à t'en mettre plein la tête parce que tu n'as pas vu ou parce que tu as vu mais que tu aurais dû et que tu aurais pu, toutes les injonctions du style « j'aurais dû et j'aurais pu » mêlées à la poubelle. Et maintenant, commence à rentrer dans cette nouvelle relation, une relation de bienveillance, une relation d'amour, d'apaisement avec soi-même. Je te garantis que c'est l'une des façons les plus efficaces d'avancer. Et c'est un nouvel apprentissage. Et peut-être qu'ici, tu vas pouvoir retirer, non plus à cause, mais grâce à cette relation, énormément d'apprentissages incroyables qui vont venir enrichir ta vie comme tu ne peux pas l'imaginer encore aujourd'hui. Et si en tout cas c'est quelque chose que tu as besoin de faire et que tu n'y arrives pas seul parce que les vidéos c'est bien, les lectures c'est bien, mais ça à un moment donné aussi une certaine limite. Je crois qu'on a besoin de se faire aider, on a besoin de se faire accompagner, on a besoin d'outils, on a besoin de compréhension, on a besoin de conversation avec des personnes qui voient les choses sous un angle différent. Que seul à un moment donné, coincé juste derrière son écran à regarder des vidéos, c'est utile, mais ça a une certaine limitation. On a besoin d'interaction. Si tu as envie en tout cas d'être dans cette énergie-là et tu as envie aujourd'hui de faire en sorte, surtout, et c'est l'intention que tu dois poser, de faire en sorte que cette relation, ce qui t'est arrivé, doit servir à beaucoup plus d'enrichissement personnel, à grandir, à avancer et à en tirer des leçons inestimables pour le reste de ta vie, je t'invite à prendre rendez-vous pour ta session diagnostic afin de vérifier si avec mon programme de coaching Renaissance, je suis en mesure de t'aider. La seule condition que je te demande avant de réserver cet appel qui est parfaitement gratuit, c'est que tu te sentes aujourd'hui prête ou prêt et déterminé à vouloir avancer et que tu sens qu'aujourd'hui, c'est le bon moment pour toi. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas. Tu as le lien dans la description juste au-dessus ou en dessous de cette vidéo. Tu prends rendez-vous et ensuite on t'appelle. J'espère véritablement que cette vidéo peut t'aider et va faire une différence dans ta vie. N'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires. N'hésite pas aussi à me demander qu'est-ce que tu aimerais comme sujet, si ce sujet-là continue à t'intéresser, si tu as besoin aujourd'hui aussi d'évoluer, si ça fait longtemps que tu me suis sur d'autres sujets, est-ce qu'il y a des thématiques que tu aimerais bien que j'aborde, que je n'aborde pas généralement et faire en sorte de pouvoir aujourd'hui t'aider à répondre à tes questions. Il me tient à cœur aujourd'hui de pouvoir t'aider le plus possible à avancer. Donc n'hésite pas aussi à me mettre tes questions dans les commentaires
commentaires. Ça me fera plaisir de pouvoir t'y répondre sous un format vidéo dans mes prochaines vidéos. Et d'ici ma prochaine vidéo ou mon prochain audio, surtout, souviens-toi et rappelle-toi, quoi qu'il arrive, tu mérites d'être aimé, tu mérites d'être heureuse, tu mérites de t'aimer surtout tel que tu es. Et je te dis à très bientôt.